Qu'est-ce qui se passe? Je suis réveillée, laissez-moi voir, 9h20. Je vous dis pas bon. Alors déjà les 2 derniers vlogs je vous disais pas bonjour. Déjà bonjour. Enfin je commence pas à filmer le vlog dans mon lit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Ce matin j'ai un truc cool de prévu. Et du coup c'est un peu loin de chez moi. Ce matin je vais à une dédicace. Je vais à une dédicace d'un de mes auteurs favoris. Non mais je suis contente de le rencontrer. Je vais à la dédicace de David Fuenkinos pour une nouvelle sortie de son livre qui est sorti vendredi. Comme j'ai pu en parler dans le premier vlog, c'est un de mes auteurs favoris je pense. Parce qu'en fait il a une manière d'écrire que j'adore. Et je trouve très facile à lire. Et puis même les histoires qu'il fait au-delà de ça, c'est incroyable. Franchement si vous avez jamais lu David Fuenkinos, je vous recommande Vers la beauté et Deux sœurs. Les deux là, ils m'ont mis dans un état. Il y a Charlotte aussi, qui est très intéressant. Et du coup voilà, petite dédicace ce matin, j'y serai pour 10h30. Parce que je vous avoue que vu que c'est très loin de chez moi, j'avais un peu la flemme de me lever tôt. Et surtout que hier je me suis couchée un peu tard. Parce que j'avais l'impression d'avoir rien fait d'autre. En fait hier j'ai passé ma journée à faire le ménage. Et aussi un gros tri dans mon appartement. Parce que mes parents viennent jeudi là. Et du coup si j'ai des trucs à redescendre chez mes parents, c'est maintenant où j'avais. Du coup j'ai des trucs et du coup j'ai fait un tri. Et du coup hier j'ai fait du ménage, du rangement, du ménage, du rangement. Et du coup quand j'ai tout fini, je me suis sentie un peu en mode j'ai l'impression d'avoir rien fait d'autre alors que c'est déjà très bien. Et j'avais envie de finir ce livre. Oui j'avais envie de finir ce livre de Stefan Zweig, La confusion des sentiments. Parce que j'arrivais pas à le finir. Du coup je me suis lancé un défi hier de le finir. Je l'ai fini. En même temps il me restait pas 50 000 pages. Il m'en restait une trentaine je crois. J'ai lu dans le lit et du coup je me suis couchée à 2h du mat. Voilà. Pour un réveil à 9h. Et du coup j'ai fini le... Parce qu'en fait je voulais aussi finir le livre de Stefan Zweig pour bien évidemment lire le nouveau livre de David Fuenkinos. Du coup je vais pouvoir commencer aujourd'hui. Je suis contente. Parce que moi il est quand même 9h27, il faut que je sois partie à 44. En vrai ça va. Mais moi je suis toujours en mode j'ai l'impression que c'est dans 5 minutes alors que pas du tout. Et du coup j'ai l'impression d'être déjà en retard. Pas du tout. Du coup je vais à ma dédicace. Je pense qu'après je vais me poser dans un café pour lire un peu, pour dessiner. Je sais pas quel café il y a autour. Mais je vous avoue que depuis que j'ai goûté au café latte vanille à côté de mon école, j'ai du mal à retrouver un café comme eux. La semaine dernière, quand on est allé au café avec les copains, il était très bon, mais c'était pas pareil. Maintenant, il faut que je me dépêche, je suis censée partir dans 2 minutes. C'est la merde. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je veux un café? En fait il est midi. Je me dis est-ce que je veux un café? Pour boire un café. D'un côté j'ai faim, j'ai des trucs à manger chez moi. Je sais pas, mais j'ai envie de me promener un peu. Je pense que je vais me promener un peu. Et au pire après je rentre. Au pire si je tombe sur un truc, j'y vais.
Je suis enfin rentrée. Vous êtes super bas. On voit pas mon crâne. Il est 14h18. Je viens de rentrer. Ça m'a fait du bien. Non, c'était trop cool. Ça me fait du bien de sortir. Je suis quand même sortie depuis 9h44. Non, je suis sortie à 9h50. Bref, j'ai chaud. Et c'était trop bien parce qu'il faisait super bon. Et j'ai pas froid. Il faisait pas si beau que ça. J'ai une petite éclaircie quand je suis allée à la librairie, mais après assez nuageux ce temps. Mais il pleut pas, il fait pas froid, il commence à faire bon, donc on va pas se plaindre. Là, il faut que je fasse ma vaisselle, voilà, comme tous les épisodes. Bref, et il faut que je range mon linge, parce que hier, comme je vous ai, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai fait plein de linge, donc il faut que je le range. Chiant. Faut que je mange aussi. Il serait temps de manger à un moment donné. J'ai des restes de faritas que j'ai fait hier. Donc je vais me péter de l'huile. Et voilà, on va manger. J'ai faim. J'ai super faim. Soyons heureux avant que le monde brûle. Soyons heureux avant que le monde brûle. Soyons heureux avant que le monde brûle. Soyons heureux, crions au feu. Soyons heureux avant que le monde brûle. Soyons heureux. Putain, il est déjà 15h09. Cette journée est passée si vite. Mais tant mieux. Alors, cette semaine, j'ai pas trop de recommandations. Enfin, j'ai une recommandation du coup. Du coup, c'est plus une recommandation, enfin recommandation slash haul. Parce que j'ai acheté plein de trucs cette semaine, faut que je vous montre. La recommandation que j'ai à vous faire, c'est quand même Stefan Zweig, La confusion des sentiments. Que j'ai eu un peu de mal à lire. Je trouve qu'il est un peu compliqué. C'est, je dirais, un peu du langage soutenu, comment l'auteur a écrit son livre. Mais l'histoire est quand même intéressante. On suit cet étudiant qui va à Berlin et qui rencontre un professeur. Il ne sait pas comment réagir face à lui et face à sa femme aussi. Du coup, je trouve que le titre colle très bien avec l'histoire vu qu'il est confus de ses sentiments. Bref, j'ai eu un peu de mal à le démarrer. En fait, ce qui était compliqué, je trouve, dans ce livre, c'est que personnellement, c'était écrit assez petit, je trouve. Il n'y avait pas de chapitre. C'était horrible. Je sais pas pourquoi ça me perturbait qu'il n'y ait pas de chapitre. Je trouve quand même bien. Mais voilà, c'était une petite lecture assez sympathique. J'ai fini en une semaine, je crois. Maintenant, partie haul. Cette semaine, on est allé à la Fnac avec une amie. J'avais une liste de livres que je voulais lire. Il y a en premier Triste Tigre de Neige Sino. Voilà. Qui a eu plein de prix. Je sais pas, je voyais tout le monde dire. Et du coup, je me suis dit, let's go. Ensuite, j'aime bien faire ça à la... Enfin, de toute façon, la Fnac, je passe je sais pas combien de temps là-bas. Et j'aime beaucoup regarder les livres qui ont eu des prix parce que je trouve ça très intéressant. Là, on a Les Détails qui a été finaliste du Booker Prize International 2024. Ensuite, on a Lisa Gardner, N'avoue jamais. Et en fait, c'est la reine du suspense en France et aux États-Unis. Et je me dis, vu que j'ai beaucoup aimé La Femme de ménage, et je me dis que lire des livres de suspense, ça peut être assez cool. On a bien évidemment David Fuenquinos, c'était trop bien. Il était trop chou. Voilà, petite dédicace, il a fait un petit dessin et tout. Il a bien écrit mon prénom, merci à lui. Non mais il était super sympa, j'ai commencé à lire le livre, je sens que je vais le kiffer. De toute façon, je trouve que les David Fuenquinos se lisent assez rapidement. Et il y a des chapitres. Voilà, donc ça, des petits chapitres. Bien évidemment, je ne pouvais pas aller faire un tour à la librairie à côté de chez moi sans regarder les livres qu'il y avait. Et ce que j'aime beaucoup, ils font ça de plus en plus dans les librairies, c'est qu'ils laissent des mots sur les livres, des petites annotations pour expliquer un peu le livre et avoir un avis. Donc j'ai décidé de prendre Un empêchement de Jérôme Aumont. Apparemment c'est une histoire, enfin c'est un triangle amoureux, toute la péripétie de ce fameux triangle. Voilà. Et en plus j'aimais beaucoup la couverture. Je l'ai trouvée très sympa, j'aime beaucoup l'illu et j'aime beaucoup la mise en page, le fait que ça soit séparé en deux.
avec le titre. Ensuite, du coup, je suis allée chez Cahiers Central. Du coup, ce week-end, ils vendaient des zines entre 5 et 10 euros. Comment vous dire que j'y suis allée tout de suite. Voilà, j'en ai trouvé 2. Alors ce premier, j'aime énormément la page de couverture, Tim Coglan, et c'est des photos de 2015-2016 et j'aimais beaucoup la présentation. Voilà, c'est des photos argentiques, mais je sais pas pourquoi, j'adorais la mise en page. Là il y a que des pages vides, mais il y en a en double page aussi. Il y a celle-là. Le côté argentique, des photos, des moments ou des prises de vue, on a l'impression que je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme s'il avait acheté un appareil photo jetable et qu'il avait juste pris des photos. Peut-être pas ça l'idée du photographe, mais moi j'ai perçu comme ça. Et c'est juste des souvenirs de voyage ou autre. Et ouais, j'ai trop aimé la couverture. Dès que je suis rentrée, je l'ai vu, j'ai fait peut-être repartir avec. 5 euros. Bang. Ensuite, le deuxième, il s'appelle Druffe. C'est de Clément Apillard. C'est sorti en septembre 2021. Et pareil, c'est un peu le même principe. C'est des photos. Déjà, j'aimais beaucoup la reliure. Qui fait juste avec un fil, et le fait que ça soit un peu usé aussi, je trouvais ça très sympathique. Enfin, j'aimais beaucoup comment c'était fait, le grain des photos, enfin c'est toujours je pense que c'est une pellicule en particulier, et ouais, c'est beaucoup de moments différents. Je trouve ça trop beau. Voilà, plein de petites photos. Voilà, c'est surtout des livres d'argentique. Parce que j'aimerais peut-être un jour en faire un. Qui sait, faudrait que je me remette à argentique par pitié. Et le dernier, c'est un cadeau. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Mais déjà, c'est trop beau. Allô? C'est que des dégradés. Oh, j'adore. J'ai l'impression que c'est des pellicules usées en argentique. Oh, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est magnifique. Voilà, c'était mes petites recommandations. Puis j'ai pas fait grand chose, je vous avoue, cette semaine. Bah j'ai bossé, donc j'ai pas écouté de podcast, j'ai lu qu'un livre. Si, je suis en train de penser, j'ai fini numéro 2 de David Fuenquinos. Alors, je l'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que la partie 3, insupportable. Insupportable. Pour ceux qui connaissent pas le livre, c'est les castings pour le rôle d'Harry Potter. Et en fait on suit la vie du deuxième qui n'a pas été choisi du coup face à Daniel Radcliffe, et du coup on suit toute sa vie. Et en fait la troisième partie, franchement mes copains l'ont subi et j'en suis désolée pour eux, mais franchement je soufflais, je dis ça y est, on a compris, oui t'as le seum et ça se comprend, mais à un moment donné passe à autre chose, voilà. Et en fait je comprends ce degré de frustration, mais d'un autre côté du coup le livre je l'ai bien aimé, mais ça m'a... Je vous avoue que dans le premier vlog je dis j'aimerais bien aller voir la pièce de théâtre. Pas trop envie d'aller la voir. En fait j'ai envie d'aller la voir, mais d'un côté j'ai pas envie parce que le livre m'a tellement fait un peu souffler que... Après je sais pas si c'était fait exprès de la part de David Fuenquinos de faire sentir ce sentiment de ça y est on a compris, ou fallait vraiment ressentir la peine. Mais en fait j'ai eu de la peine, mais d'un autre côté j'aimerais passer à autre chose. Vraiment, c'est mieux pour toi de passer à autre chose. J'ai quand même aimé la dernière partie. Enfin vraiment il y a la partie 3 qui m'a le plus embêtée. Sinon je trouvais que la première, deuxième et quatrième étaient incroyables. Alors sans transition. Là il faut que je fasse la miniature de la vidéo pour ce soir. Je pense que ça va aller assez vite. Je vais faire comme la dernière fois, je vais juste mettre une image. Je trouve que c'est assez sympathique, et puis le logo marche assez bien du coup avec ça. Et après... Ah si, il faut que je vous montre. J'ai fait du croquis du coup au café. Je sais pas, je voulais essayer un truc comme ça. J'étais derrière les machines à café et je trouvais ça trop mignon. Je vais peut-être faire du journaling aussi. Je sais pas encore. Si, je comptais peut-être aussi accrocher mon cadre là. Celui que j'ai acheté dans le dernier vlog. Parce que j'ai des photos. Pourquoi pas? All around the town I go. All around the town I knew.
m'excuse. Parce que c'est mieux, je sais pas. Il est 20h09. J'avoue que j'ai fait une petite pause pour répondre aux copains, pour poster ma vidéo tranquillement. Je me suis un peu posée sur mon ordi. J'ai faim. À chaque fois c'est le même cheminement dans les vlogs en fait. Donc là on va les préparer à manger. Ce soir c'est hamburger et patates façon huile de riz. Allez, on va faire à manger. There's a lot of ground to cover. One foot and then the other. On my way to somewhere new. A few false starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while it does what I thought it couldn't do. I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now. It's the kind of thing that you say no need to look behind me, that I can keep you here beside me, to make a mess of it, then make the best of it. It isn't perfect, but it might be. Bon, la chim, il est 21h20. J'ai mon petit plat avec mes petites patates et mon cheese. J'en ai un aussi pour demain soir, donc je suis refaite. Je vais regarder tranquillement, pas la vidéo d'Amixem cette fois-ci, parce que je l'ai déjà vue. J'ai regardé tout à l'heure, mais je vais regarder celle de l'Inquiéteur. Je vais arrêter de filmer là. J'espère que cette journée vous aura plu, parce que moi j'ai adoré. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Voilà, faites ce que vous voulez. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Bisous.